J'ai laissé mon cousin de 30 ans me passer à tabac. Et pourtant, c'est resté le plus beau jour de ma vie. Mes parents font clairement partie de ceux qui n'auraient jamais dû avoir d'enfants. Quand j'avais 7 ans, j'ai attrapé la grippe et alors que je vomissais dans les toilettes, j'ai supplié ma mère de me donner un médicament. Mais à la place, elle a préféré me lancer une vidéo d'exercice de respiration sur YouTube, en me rappelant d'inspirer à fond jusqu'à ce que mon diaphragme se gonfle. Mon père, de son côté, n'était jamais là, absorbé par son boulot à en devenir un vrai fantôme à la maison. À 16 ans, j'étais déjà ce gosse paumé, l'archétype du client de Spencer's ou Hot Topic, à croire que ces boutiques avaient été créées pour les types comme moi. Mais en vrai, tout ça n'était qu'une façon bancale de survivre à une solitude écrasante. Fils unique, sans le moindre ami, et quand je ne m'enfermais pas dans ma bulle à écouter de la musique à fond ou à jouer avec mon chat, cette sensation de vide me collait à la peau, impossible à fuir. Tout a basculé le jour de mes 18 ans, quand j'ai reçu ce fameux message. C'était ma tante qui me souhaitait un joyeux anniversaire sur WhatsApp. Je ne savais même pas quoi répondre, alors j'ai envoyé un cœur, un peu gêné. Petit à petit, la conversation a continué, et elle a fini par m'inviter à passer quelques temps chez elle, en Pennsylvanie, avec sa famille. Parfois, je me dis que j'aurais dû refuser, parce qu'encore aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus adorables que j'ai jamais rencontrées, du genre à pouvoir passer des heures sur un banc à écrire des poèmes bienveillants sur chaque inconnu qui passe. À mon arrivée, son mari, mon oncle, m'a accueilli en me disant qu'il était vraiment heureux de m'avoir là. Il y avait quelque chose dans son sourire, dans sa façon de me regarder, qui m'a fait croire qu'il le pensait vraiment. Même mes deux cousins m'ont fait faire le tour de la ville et ont tout payé pour moi. J'ai eu un pincement au cœur en réalisant qu'il existait une partie de ma famille dont j'avais été exclue, un endroit où je me sentais enfin aimée. C'est donc dans cet état d'esprit que je dormais profondément, un sourire aux lèvres, quand, vers 2 heures du matin, j'ai entendu la porte d'entrée claquer violemment. J'ai perçu des pas se diriger vers la chambre de mon oncle et de ma tante, puis le bruit net de verre brisé au sol. Donnez-moi $50, a hurlé une voix. Sur le moment, j'ai cru à un cambriolage et je m'attendais à ce que mon oncle réagisse au quart de tour. Mais il est resté calme et a simplement répondu: on t'a déjà donné $70 cette semaine, Tran. Tu dépasses les bornes. D'un coup, une étagère a volé en éclats. Ok, on te les envoie sur PayPal maintenant. Mais s'il te plaît, fiche-nous la paix, a supplié ma tante. En fait, Tran, c'est mon cousin aîné, un type violent qui s'est inventé son propre rituel nocturne. Il sort à 20h, boit tout ce qu'il peut avec l'argent piqué à ses parents, puis rentre et les manipule pour en obtenir encore plus. À l'époque, ça me paraissait moins terrible que ce que j'avais connu chez moi. Et puis, mes autres cousins, Samuel et Daisy, m'avaient juré qu'ils ne s'en prendraient jamais à moi. Mais plus j'en apprenais, plus l'angoisse montait. Apparemment, il était schizophrène et avait déjà menacé toute la famille à plusieurs reprises. J'ai réussi à faire abstraction jusqu'au jour où, pendant une balade de nuit avec mon oncle, j'ai aperçu des hématomes sur son ventre pendant qu'il s'étirait. Je suis restée bouche bée. Mon oncle, toujours franc, n'a rien cherché à cacher. C'est Tran, m'a-t-il avoué, d'un ton résigné, comme si ça faisait partie du quotidien, pas de la violence pure. C'est arrivé après que je lui ai dit qu'il avait 30 ans, qu'il vivait la même vie misérable depuis 10 ans, qu'il ne pouvait plus continuer à profiter de nous et qu'il allait falloir qu'il bosse. J'ai caché mon visage dans mes mains, mais c'est là qu'il a sorti son gros iPhone noir. Il m'a montré des dizaines de messages envoyés par Tran. Tu finiras seul et sans amour. Tu ne penses qu'à toi, t'es qu'un raté. Je vais tellement te pourrir la vie que tu ne voudras plus continuer. Et à la fin, je vais te défoncer la rotule si fort que tu ne marcheras plus jamais droit. J'en suis restée sidérée, surtout en voyant qu'ils étaient tous envoyés à la suite. Le pire, c'est que tout ça, c'était pour $5 de plus pour s'acheter à boire. Les jours suivants, j'ai découvert qu'il frappait aussi sa mère, ma tante, et menaçait mes cousins. Mais un jour, mon oncle m'a lancé une phrase qui a tout changé. Tant que ça reste à la maison, la police s'en fiche, puisqu'il ne représente pas de danger en public. Ça a fait tilt dans ma tête. Ce jour-là, j'ai proposé à Tran d'aller marcher avec moi. Il a accepté, pensant que j'allais lui acheter un peu d'herbe. Et à mi-chemin, sur l'avenue la plus fréquentée de Pennsylvanie, je lui ai balancé: franchement, t'es pathétique. T'as 30 ans, tu vis au crochet de tes parents. Moi, j'en ai 20 et je gagne déjà plus que toi. C'est la honte. J'ai explosé de rire devant lui. Tout ce que tu fais, c'est te laisser aller, te comporter comme un môme capricieux accro, et tu passes ton temps à tout mettre sur le dos de tes parents. Il ne m'a pas laissé finir, m'a poussé par terre et m'a donné un coup de pied si violent que j'en ai craché du sang. Je sentais vraiment ma gorge se refermer. Pourtant, à peine 2 minutes plus tard, la police est arrivée et il s'est fait arrêter. Je savais qu'en le laissant me frapper, moi, une fille de 20 ans sans défense, les flics n'auraient pas d'autre choix que d'intervenir. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il sortirait de prison au bout de seulement 2 semaines pour bonne conduite, faute de place, avec la rage de se venger. La suite complète de mon histoire est sur ma chaîne. Le lien est juste en dessous.